Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt à l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. C'est à travers cette chanson que les femmes militaires s'engagent à se faire valoir dans l'exercice de leur métier. Elles se sont donné rendez-vous tôt ce matin à la Maison nationale de la femme. Ici, les femmes en treillis ont exprimé leur joie à la suite de la nomination au poste de la directrice générale adjointe de la police nationale et à son élévation au grade de contrôleur général de police. C'est un moment émouvant, rempli de couleurs, où les femmes militaires unanimement soutiennent le président du Conseil militaire de transition. Celles-ci ont dansé à l'honneur de cette nomination. La directrice générale de la femme et de l'équité du genre rappelle les différents processus de la Sénafed. Je demande à toutes les femmes du Tchad de féliciter nos plus hautes autorités du pays parce qu'ils font de la promotion de la femme tchadienne leur cheval de bataille. Très émue, la directrice générale adjointe de la police nationale livre son impression. Je suis émue par l'honneur que le président de la République a porté à ma modeste personne. Dieu va élever chacune de vous. Je vous dis, nous disons infiniment merci à notre président de la République qui prend en compte les femmes, surtout tchadiennes. D'une pierre deux coups, la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a profité de l'occasion pour couronner l'ambassadrice nationale pour la paix, avant de relever que le général qui s'écrivait auparavant au majuscule s'écrira désormais avec un E à la fin. Nous voulons simplement dire à nos autorités que nous les mettons au défi pour ce qu'elles ont déjà commencé. Il n'y a pas de raison que les gens sortent des mêmes écoles, que les gens aient les mêmes instructeurs, que les gens portent les mêmes tenues et que les gens soient si différents. Désormais, nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas? Général avec eux. L'ambassadrice nationale pour la paix a quant à elle demandé le soutien de toutes ses sœurs tchadiennes qui aspirent à la paix, à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble, à se mettre résolument au travail. Les efforts ont été fournis et faisons encore plus ensemble, main dans la main, pour que cette paix règne pour toujours au Tchad. Koy Honorine de préciser que le défi qui s'impose à tous reste la cohabitation pacifique, gage de tout développement pour un pays. Le grand reportage de ce numéro nous fait découvrir l'école des officiers interarmes, une des grandes écoles du groupement des écoles militaires interarmées, GEMIA. Comment est-elle organisée? Qui peut être admis? Les réponses suivent. Bon, l'école des officiers interarmés est l'une des écoles composant le groupement des écoles militaires interarmées en charge de formation des officiers actifs et de réserve. Sa devise est servir. L'armée nationale tchadienne est une armée comme toute autre armée du monde. Elle est constituée des instruits et de non-instruits. Tout recrue doit passer par une formation commune de base, FCB. En tant que premier responsable de l'école des officiers interarmés, l'école a des conditions d'admission telles que Bac plus 3 avant d'être admise. Bac plus 3 ou équivalent avant d'être admise. Depuis sa création en 1969,
l'école a y formé des milliers d'officiers qui sont devenus des grands cadres de ce pays et qui ont approfondi leurs études dans plusieurs domaines, tels que les médecins, les ingénieurs, les magistrats, etc., etc. C'est pour vous dire que cette armée est pleine de grands intellectuels. Pour mieux la connaître, il faut s'approcher d'elle. Le critère d'admission ici à l'école des officiers, d'abord il faut être un civil, être un célibataire, être âgé de 18 à 25 ans, n'avoir pas d'enfants à sa charge. Et il faut avoir bac plus 3 ou licence équivalent. Être apte physiquement, moralement. L'école des officiers a eu à former 28 promotions d'actifs qui sont maintenant en fonction et la 29e promotion qui est actuellement en formation et 2 promotions semi-directes. En dehors de promotions d'actifs, on a les promotions des officiers de réserve qui viennent de l'école nationale d'administration de l'ENA. Et il y a aussi ceux qui viennent de l'ENTP. Et ce qui est là, l'école a eu à former 17 promotions de l'ENA et aussi 7 promotions de l'ENTP. Et pour les officiers actifs, ils reçoivent à chaque fin de leur formation un nom de baptême.
Musique de 45, pratique, 41, 4 malades. Donc, un meilleur parti. Présenté par l'élève de Dieu Omar Faria Djo. Regarde le commandement de l'Écosse. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre sur le combat de l'Écosse. Bon, ce que vous avez devant vous ici, c'est la caisse à sable. J'ai fait ça, nouveau. Il directeur adjoint.
hollandaise. Tu vas passer beaucoup de temps. Attaque avec la force. Voilà. C'est ça la position, cadet. Voilà. Ouais, attaque avec toute ta force. Oh, tiens. Oh, pas de poussière. Colonne de droite, je dis bien, colonne de droite, déboîtez, le reste repos. Que de nouveau qui marque la cérémonie de prise d'armes de la fête de l'indépendance. Cette année, vous avez évoqué les enfants de troupe. Oui, il y a les enfants de troupe. C'est la toute première promotion. La toute première école. Il vous souviendra qu'à travers un grand meeting organisé le 2 février dernier au palais du 15 janvier, l'Alliance de la société civile a honoré les forces de défense et de sécurité pour leurs multiples sacrifices en faveur du Tchad et de sa population. Dans le cadre de l'entretien de votre émission Tribune des armées, le capitaine Oumar Idriss a reçu la secrétaire chargée de la mobilisation de la dite Alliance. Suivez. Fidèles téléspectateurs, nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Madame Tebele Né Rolkabo Biampambe, secrétaire nationale chargée de la mobilisation de l'Alliance de la société civile qui a organisé un meeting de soutien à nos forces de défense et de sécurité le 2 février dernier. Madame, c'est quoi l'Alliance de la société civile que vous représentez sur notre plateau? L'Alliance de la société civile est le regroupement de 107 organisations de la société civile qui œuvrent pour la paix au Tchad. Madame, vous avez organisé un meeting de soutien à nos forces de défense et de sécurité. Pourquoi cela? Nous avons organisé le 2 février 2022 au palais du 15 un meeting pour honorer les forces de défense et de sécurité. Vous savez, la date du 2 février est une date mémorable pour tous les Tchadiens. Et l'Alliance a décidé d'organiser ce meeting pour dire merci aux forces de défense et de sécurité. Après le décès du maréchal, tout Tchadien, le Tchadien de l'intérieur et de l'extérieur, avait la peur. C'était vraiment une débandade. On ne savait où aller et que faire. Certains cherchaient à cacher leurs biens ou encore à mettre ses progénitures en sécurité. Et la force de défense et de sécurité a eu la prouesse de créer le Conseil militaire de transition pour sécuriser la population tchadienne et leurs biens et assurer la sécurité sur l'intégralité du territoire. Vous conviendrez avec moi, le 2 février passé, la junte féminine était sortie massivement
massivement. Pourquoi? Pour dire merci du fond de cœur à nos vaillantes forces armées. Merci pourquoi? Parce que le sang des Tchadiens n'a pas coulé. Merci pourquoi? Parce que quand il y a la guerre, il y a les crises de tension, c'est la femme qui pleure. C'est la femme tchadienne qui perd soit son mari, soit ses fils, soit ses frères. Et l'armée a pu s'arranger, à stabiliser la situation et la population a vaqué normalement à ses occupations jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a de quoi sortir, dire merci du fond de cœur aux forces de défense et de sécurité et leur dire aussi que nous les soutenons. Nous sommes derrière eux. En organisant ces meetings et en honorant les hommes en tenue, quel message voulez-vous véhiculer? Nous, c'est le message de paix. Nous voulons que les Tchadiens ne se voient plus en chien de faïence. Nous voulons que ces crises de tension, les guerres fratricides s'arrêtent et que nous œuvrons tous pour la paix au Tchad, pour un avenir harmonieux. L'armée est une composante importante de la vie d'une nation. Votre message à l'endroit des hommes qui restent éveillés pour protéger le Tchad, sa population et leurs biens? C'est toujours le remerciement à l'endroit de l'armée et nous les exhortons à nous protéger davantage et, bref, à assurer leurs fonctions régaliennes. Madame, avez-vous un message à l'endroit de la population dans le but d'aider l'armée à faire son travail? Si, je demanderai à la population tchadienne d'aider, de collaborer étroitement avec l'armée pour leur faciliter la tâche. Nous demanderons à la population tchadienne d'avoir confiance en notre armée parce que ces hommes sont tombés armes à la main. Ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur vie pour nous. Donc il faut qu'on les aide, on les facilite leur tâche en question. Fidèles téléspectateurs, ainsi prend fin l'entretien que nous a accordé Mme Tebele Né Rolkabo Biampambe, secrétaire nationale chargée de la mobilisation de l'Alliance de la société civile. Merci d'être des nôtres. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Téléchat, le programme continue. Bonsoir.